Bonjour tout le monde, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour rendre une route un peu plus dynamique. Donc on va venir dans notre home controller, on va aller créer une fonction qu'on va appeler par exemple params pour paramètre qui reçoit un paramètre. On va venir ici, on va faire notre système d'annotation pour pouvoir en fait lui intégrer une route comme la fonction home. Si je fais route, comme ceci, je vais l'appeler params slash, je vais mettre ça, name. Hop, je vais lui accorder, je vais lui donner un nom à cette route que je vais appeler name. Ok, ça marche. Maintenant, cette fonction-là va prendre un paramètre qui va être le name. Et du coup, pour pouvoir en fait mettre le paramètre en question sur les annotations, ce qu'on fait, c'est qu'on met le paramètre entre accolades pour que Symfony puisse comprendre que sur cette route-là, tout ce qui va être entre accolades, ça va être un paramètre que la fonction va recevoir. Donc si je viens ici et que je fais return new response, hop, n'oubliez pas d'importer le namespace response et route pour que l'autoloader de Composer sache où chercher les classes pour pouvoir les renvoyer. Donc si par exemple je viens ici et je tape bonjour monsieur, hop, et je veux concaténer avec mon paramètre. Maintenant je vais aller sur la route que j'ai créée, hop. Alors on n'oublie pas de lancer le serveur de développement avec la commande Symfony serve, hop, comme ceci. Donc là, hop, on est connecté, on arrive sur la page d'accueil et je vais venir ici, je vais mettre params slash Belacem par exemple. Je lance la recherche et comme vous pouvez le voir, il y a écrit bonjour monsieur Belacem. Donc là, il comprend que entre accolades, ça va être notre paramètre. Et nous, on a indiqué ici que ça se nomme Belacem. Petit plus, c'est vu qu'on est sur PHP 7, on peut profiter pour typer notre paramètre. Par exemple, là, je lui dis que name, ça doit être obligatoirement un string. Donc, si je rafraîchis, tout marche bien. Maintenant, si je fais un int, là, il va me crash une erreur 500 en me disant la fonction params attend un paramètre de type integer, mais elle reçoit une string, donc une chaîne de caractères. Si par exemple je viens ici et que je mets 125, hop, là ça marche bien. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est que dans cette classe route, on peut lui mettre quelque chose par défaut. Par exemple, là, à ce paramètre-là, je vais dire, hop, que ceci, donc quand dans le paramètre entre accolades, c'est que c'est un tableau. Donc là, je vais dire que name, par défaut, ça sera 125 ou bonjour. Non, je vais mettre un nom. Patrick. Pardon, avec un K. Désolé à tous les Patrick, je sais pas du tout comment ça s'écrit. Donc là, je vais changer ici et je vais mettre ça de type string, donc du type chaîne de caractères. Hop, maintenant, si je fais ça, donc là, ça marche bien, mais si je vais sur params, par défaut, là, on a bien Patrick. Donc, lui, il va regarder ici, dans la variable default, il va voir que name, cette paramètre là, par défaut, il y a une variable Patrick. Il y a aussi dans cette classe route une méthode qui se nomme methods, et ceci va permettre en fait de typer un petit peu la méthode pour la requête HTTP. Par exemple, si je viens ici et que je cherche un peu, on peut voir beaucoup de méthodes comme ici post, get, connect, put, delete, add, option, patch, purge, trace, etc. Donc ici, je vais dire que sur cette route là, on a une méthode de type get.
Si j'enregistre, par défaut on a params Patrick, si je fais tac, hop, là j'ai bien ce qu'il faut. Maintenant je vais changer, je vais mettre ça de type post. Si je rafraîchis la page, là Symfony il m'a envoyé une erreur 405 pour me dire que la méthode n'est pas la bonne. Donc lui il s'attend à ce que ça soit une méthode post, sauf que moi là je lui fais une méthode de type get. Ce qui peut être pratique, par exemple si on travaille sur des API ou si on veut faire de l'Ajax par exemple, là on peut indiquer une méthode par exemple pour dire que cette méthode là permet de récupérer des articles ou autres, ou de pouvoir poster des informations. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On va voir comment intégrer, afficher un template qu'on aura préalablement créé. Salut à tous!